Fidel parlait là-bas. Moi, je suis ici avec mon appareil photo, un Leica avec une optique de 90 mm. Tout à coup, le Che apparaît. Il contemple la multitude de personnes qui remplissent la rue jusqu'au bout de l'horizon. Aussitôt, je prends une photo horizontale, puis une deuxième, verticale. Vraiment, le Che n'a été que quelques secondes à l'avant de la tribune. Puis, il s'est retiré à l'arrière. J'ai été très impressionné par l'expression de son visage où se mêlaient le courage et la douleur. Ça n'a pas été une photo intellectuelle, réfléchie ou construite. Ça a été un pur hasard. Janvier 1959. Les barbus de Fidel Castro entrent dans la Havane. Ils viennent de chasser le colonel Batista, un dictateur soutenu par les États-Unis. À Cuba et partout dans le monde, la jeune révolution soulève l'enthousiasme. À sa tête, il y a notamment un certain Ernesto Guevara, dit le Che, un jeune médecin argentin qui a rencontré Fidel Castro lors de son exil au Mexique. La popularité du Che est immense. Tour à tour ambassadeur itinérant, puis ministre de l'Industrie, il est le chantre invétéré du travail volontaire. Ses mots d'ordre, l'homme nouveau et la révolution mondiale. Novembre 1966, le Che entre clandestinement en Bolivie pour y fomenter une guérilla. 11 mois plus tard, il est abattu par les Rangers boliviens sous la houlette de la CIA. Un mythe est né. À l'époque, Alberto Corda a 32 ans. Ancien photographe de mode, il a intégré l'équipe du journal Révolution. Il est le photographe attitré des barbus en chef. Voici la planche contact des photos que j'ai prises ce jour-là. On y voit Fidel, Simone de Beauvoir et Sartre. Voici les négatifs. Ils n'ont pas un seul champignon ni une tache. J'ai dû sélectionner la première photo en coupant le profil que l'on voit à gauche et le palmier à droite. J'aurais préféré la deuxième, mais il y a la tête d'un homme qui se dessine derrière l'épaule du Che. Aujourd'hui, avec un ordinateur, on pourrait régler ce problème facilement, mais à l'époque, c'était impossible. Le soir même, j'ai porté mes photos au journal, qui n'a pas publié celle du Che. 4 mois avant la mort du Che, est passé à Cuba un Italien du nom de Giangiacomo Feltrinelli, qui possédait une maison d'édition très importante à Milan. Et il cherchait une photo du Che. Quand il l'a vu, Feltrinelli m'a dit « Cette photo du Che me plaît ». Il m'a demandé combien il me devait. Je lui ai répondu que je lui en faisais cadeau. Je ne savais pas bien sûr ce qu'il allait en faire. 4 mois plus tard, le Che mourait assassiné en Bolivie. Feltrinelli sort aussitôt un poster en Italie et la photo explose dans le monde entier. En Italie, on m'a dit que Feltrinelli avait vendu 1 million de posters à 5 $ l'unité. Il n'a même pas mis mon nom sur le poster. En Europe, le poster ne donne pas le nom de l'auteur, il dit copyright Feltrinelli. Du nord au sud de la planète, la photo devient l'emblème de l'utopie et de la rébellion. 30 ans plus tard, c'est la photo la plus reproduite du XXe siècle. Che Guevara restera par cette photo et non par ce qu'il a fait. Il restera parce que dans cette photo, il exprime toute l'humanité de l'homme confronté à l'action révolutionnaire. La vérité est dans ses yeux qui se demandent pourquoi, au fond, qu'avons-nous fait, à quoi cela a-t-il servi. Cette photo incarne le doute du révolutionnaire parce que la révolution, la vraie révolution, on ne sait jamais quel en sera le résultat final. Pour moi, c'est la photo d'une désillusion, la désillusion d'une génération, et c'est pour cela qu'elle a connu un tel succès. Il est très vulnérable. Et c'est pour cela qu'il est très fort. C'est le Christ, le nouveau Christ sur la croix.
C'est l'une des plus belles arnaques du siècle. La photo n'a pas rapporté un centime à Corda. Récemment, il a pris un avocat pour défendre ses intérêts, même s'il affirme que l'essentiel est ailleurs. Cela me rend heureux de voir que ma photo a connu une telle notoriété. Bien sûr, j'aurais pu gagner beaucoup d'argent, mais ça j'ai déjà oublié. Ce qui compte, c'est qu'on n'ait pas oublié son exemple. Apple